Il y a des jours où l'on se réveille avec une lourdeur qu'on ne peut pas expliquer. Comme si quelque chose, sans nom, pesait sur la poitrine. Tu ouvres les yeux, mais tu ne vois pas vraiment. Tu respires, mais tu ne vis pas pleinement. Tu souris peut-être devant les autres, mais au fond, quelque chose s'est éteint en silence. Et ce silence-là, personne ne le voit. Il est discret, mais profond. Il te suit, t'enveloppe, t'isole même au milieu de la foule. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans cet espace intérieur où tout semble flou, où l'énergie manque, où les pensées tournent en boucle comme une pluie sans fin. Tu ne sais pas quoi faire, ni par où commencer. Tu veux aller mieux, mais tu n'as plus la force de faire semblant. Et c'est exactement pour toi que cette vidéo existe. Parce que parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une grande solution, mais juste d'un rappel. Un rappel qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas fou. Que ce que l'on traverse ne fait pas de nous quelqu'un de faible, mais simplement un être humain. Un rappel de ce qu'on oublie quand on ne va pas bien. Un rappel que la vie, même dans ses nuits les plus sombres, continue de contenir des étincelles, aussi discrètes soient-elles. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 choses essentielles à te rappeler quand tu te sens déprimé. 10 petites vérités pour t'aider à traverser l'ombre sans perdre ton chemin, écoute-les lentement. Garde celle qui te parle. Et n'hésite pas à partager, en commentaire, celle qui a résonné le plus fort en toi. Parce que parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà un premier pas vers la lumière. 1. Ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Quand on traverse une période sombre, quand l'âme est fatiguée, quand chaque pensée devient lourde et que même les gestes simples du quotidien paraissent insurmontables, il est facile de se confondre avec ce qu'on ressent. La tristesse devient une identité, la fatigue devient une vérité, et l'on finit par croire que ce mal-être, cette douleur intérieure, est ce que l'on est profondément. Mais il faut le dire, doucement mais fermement, tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas ton découragement. Tu n'es pas ton épuisement. Tu ressens tout cela, oui, mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une traversée, pas une définition. Imagine un ciel vaste, immense, silencieux. Parfois, il est bleu, paisible, lumineux. Parfois, il est couvert, orageux, menaçant. Mais ce ciel, quel que soit l'état des nuages, reste intact derrière eux. Il ne disparaît pas. Il est toujours là, même quand tu ne le vois pas. Ce que tu ressens, la tristesse, le vide, l'anxiété, ce sont les nuages. Parfois lourds, parfois épais. Mais toi, tu es le ciel. Tu es cet espace vaste et profond dans lequel les émotions passent, comme des saisons passagères. Et le problème, c'est qu'on oublie cette distance intérieure. On oublie qu'on peut être l'observateur de ce qu'on vit, et non l'esclave de ce qu'on traverse. Alors oui, tu peux ressentir le découragement, la peur, le doute. Tu peux être submergé, parfois, au point de ne plus savoir qui tu es. Mais rappelle-toi ceci, ce que tu ressens est une expérience, pas une condamnation. Tu peux ressentir une tempête sans être la tempête. Tu peux porter une douleur sans qu'elle devienne ton identité. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de croire que parce qu'elles souffrent, elles sont faibles. Que parce qu'elles pleurent, elles sont cassées. Que parce qu'elles doutent, elles ne valent plus rien. Mais tout cela, ce sont des histoires racontées par la voix de la douleur elle-même. Et cette voix ment souvent. Elle déforme. Elle exagère. Elle amplifie ce qui va mal, jusqu'à faire oublier tout ce qui est encore vivant, encore vrai, encore présent en toi. Tu n'as pas à te battre contre ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de fuir ta peine ou de nier ta fatigue. Tu as simplement à te rappeler, dans le silence de ton esprit, que ce n'est qu'une onde, qu'une marée, qu'un passage. Et même si tu ne sais pas combien de temps cela va durer, tu peux t'ancrer dans cette vérité, tu es plus vaste que ton mal-être. Tu es plus profond que ton chagrin. Et rien, absolument rien de ce que tu ressens aujourd'hui, ne peut effacer ce que tu es en essence. Tu peux t'imaginer comme un phare, planté au bord de la mer. Les vagues peuvent le frapper, la pluie peut l'assombrir, le vent peut le secouer, mais il reste debout, parce qu'il sait que ce qu'il traverse n'est pas ce qu'il est. Il est là pour briller, même si personne ne regarde. Et toi aussi, même si tu ne le sens pas en ce moment, tu portes en toi une lumière. Peut-être vacillante, peut-être enfouie, mais bien réelle. Alors, quand tu te sens déprimé, à bout, au bord du silence intérieur, rappelle-toi ceci, ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas une définition. C'est une météo, pas ton identité.
et un jour, les nuages passeront. Le ciel restera. 2. Rien ne reste figé. Quand la douleur s'installe, elle donne l'illusion de l'éternité. Elle fige le temps. Elle installe en toi l'idée que ce que tu ressens maintenant sera ton état pour toujours, comme si tu étais prisonnier d'un hiver sans fin. Chaque matin semble répéter le même gris. Chaque nuit semble prolonger le même vide. Et peu à peu, l'espoir se tait, remplacé par cette sensation écrasante que les choses ne changeront plus. Mais ce que tu dois te rappeler, doucement, profondément, c'est ceci: rien dans la vie ne reste figé. Ni la douleur. Ni la peur. Ni même la nuit la plus obscure. Tout change, tout évolue, même si ce changement est parfois imperceptible. Il agit comme les racines d'un arbre sous la terre, invisible à l'œil, mais pourtant bien vivante, silencieusement en train de chercher la lumière. De la même façon, même quand tu as l'impression d'être immobile, même quand tu crois que tu n'avances pas, quelque chose bouge en toi. Quelque chose travaille, digère, se transforme, se prépare à renaître, à son rythme. Et ce mouvement intérieur est souvent plus profond, plus vrai que les changements visibles. Pense aux saisons. Aucun hiver ne dure toute l'année. Même les plus froids, même les plus sombres, même ceux qui semblent ne jamais vouloir finir. Il y a toujours un moment où la glace se brise, où les bourgeons apparaissent, timides d'abord, fragiles, puis plus forts, plus nombreux. Ce cycle de la nature existe aussi en toi. Ta tristesse n'est pas éternelle. Ton épuisement n'est pas un état définitif. Tu es un être vivant, et tout ce qui est vivant est en mouvement. Le stoïcisme enseigne que la nature est changement. Que la vie elle-même est une suite de métamorphoses. Ce que tu crois stable est déjà en train de se transformer. Ton esprit, ton corps, tes émotions, tout est fluide. Et plus tu acceptes cela, plus tu te réconcilies avec l'idée que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre, pas la fin du livre. Même les pires douleurs, même les pertes les plus lourdes, finissent par laisser place à autre chose. Pas forcément à l'oubli, ni à un retour en arrière, mais à un espace différent, à une forme nouvelle de paix. Tu peux te voir comme une rivière. Parfois lente, parfois agitée, parfois presque à sec, mais jamais figée. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'issue aujourd'hui qu'elle n'existe pas. Et ce n'est pas parce que tu n'as plus la force d'y croire que la vie a cessé de te porter. Même la nuit, la rivière avance. Et ce que tu ressens maintenant, cette lassitude, cette perte de sens, ce sentiment de blocage n'est pas un mur. C'est une pause, une zone de transition, peut-être même une préparation invisible. Ce qui semble immobile aujourd'hui prépare parfois un mouvement beaucoup plus vaste demain. Comme ces graines enfouies sous terre pendant des mois avant de germer. Elles n'étaient pas mortes. Elles patientaient. Alors, quand tu as l'impression que rien ne change, que tu es coincé, sans élan, sans force, respire. Rappelle-toi que même l'immobilité fait partie du mouvement. Que le calme n'est pas l'abandon. Que ta douleur actuelle ne te dit pas l'avenir. Elle ne fait que signaler que quelque chose, en toi, a besoin de temps, de silence, de soin. Mais elle ne te condamne pas. Car rien, absolument rien dans cette vie, ne reste figé. Et c'est dans cette vérité que l'espoir peut renaître, non pas comme un cri, mais comme une lumière douce, discrète, mais tenace. 3. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. L'un des pièges les plus silencieux de la souffrance, c'est ce besoin urgent de comprendre. Comprendre pourquoi on se sent ainsi, pourquoi ça fait si mal, pourquoi les choses ont pris cette tournure. On cherche à tout expliquer, à tout analyser, comme si une explication logique pouvait nous apaiser instantanément. On veut des réponses nettes, des raisons précises, une ligne claire entre ce que l'on vit et ce qui l'a causé. Mais il faut avoir le courage d'admettre que parfois, la vie n'offre pas de réponse immédiate. Et c'est normal. Il y a des choses qu'on ne comprend que plus tard, parfois des mois, parfois des années après les avoir vécues. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'un chaos intérieur, un échec cuisant, un vide inexplicable, peut, avec le recul, apparaître comme une transition, une épuration, un réalignement nécessaire. Mais sur le moment, on ne voit rien. Et c'est humain. C'est douloureux. C'est déroutant. Mais ce n'est pas une erreur de ta part. C'est le rythme naturel de la vie profonde. Pense à un puzzle. Quand tu regardes une pièce isolée, elle ne te dit rien. Elle paraît insignifiante, désordonnée, parfois même laide. Mais une fois que tu la replaces dans l'ensemble,
dans le cadre plus vaste du tableau, elle prend tout son sens. Ta douleur actuelle, ton doute, ton silence, sont peut-être des morceaux de ce puzzle que tu ne peux pas encore assembler. Tu n'as pas encore assez de recul, pas encore vu l'ensemble. Et c'est pour cela que ça semble absurde ou injuste. Mais l'absurdité d'un moment ne dit rien de sa place dans le tout. Ce besoin de comprendre maintenant est aussi une façon de lutter contre l'incertitude. On se dit, si je comprends, alors je pourrai contrôler, guérir, avancer. Mais la vérité, c'est que l'acceptation précède souvent la compréhension. Il faut parfois laisser une période de sa vie exister sans l'expliquer. Il faut lui permettre de respirer, même si elle fait mal, même si elle semble inutile. Parce que le sens n'est pas toujours donné tout de suite. Il se révèle. Il émerge. Il mûrit. Le stoïcisme enseigne l'idée d'amor fati, l'amour du destin, ou plutôt l'acceptation de tout ce qui arrive, même quand on ne le comprend pas encore. Cela ne veut pas dire aimer la souffrance. Cela veut dire accepter que la vie soit plus vaste que ta capacité actuelle à en saisir les contours. Et dans cette acceptation, il y a un soulagement profond, celui de ne pas avoir à tout résoudre tout de suite. Celui de pouvoir respirer même dans l'inconnu. Imagine un voyageur qui marche dans un brouillard épais. Il ne voit que quelques pas devant lui. Il ne comprend pas où il va, ni ce qu'il traverse. Mais s'il continue à avancer, pas à pas, la lumière finit par revenir. Les contours du chemin se redessinent. Ce qu'il ne pouvait pas voir dans la brume devient peu à peu clair. Ce qu'il croyait être une impasse révèle une issue. Toi aussi, tu peux avancer, même sans tout comprendre. Tu peux faire un pas, même si tu ne vois pas encore la destination. Tu peux rester vivant, ouvert, sincère, même dans l'incertitude. Et tu peux te rappeler que le sens vient souvent en second, après l'épreuve, après le silence, après l'attente. Alors, si tu ne sais pas pourquoi tu vas mal, si tu ne comprends pas ce que la vie essaie de te dire, c'est d'accord. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être compris pour être traversé. Et ce n'est pas un manque de sagesse. C'est, au contraire, la preuve que tu es capable de rester debout, même quand le ciel est encore flou. 4. Tu peux recommencer, à n'importe quel moment. L'un des poids les plus lourds quand on est à terre, c'est la sensation que tout est terminé. Que ce que tu as brisé ne se réparera pas. Que ce que tu as raté est définitivement perdu. Et surtout, que parce que tu as chuté, tu as perdu le droit d'avancer. C'est une pensée sourde, discrète mais puissante, qui murmure « Il est trop tard pour toi ». Et cette pensée-là, il faut l'arracher avec patience, car elle est fausse. Elle est tissée par la honte, par l'épuisement, par les jugements du passé. Mais elle ne dit pas la vérité. Car la vérité, c'est que tu peux recommencer. Et tu peux recommencer à n'importe quel moment. Pas demain, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Même brisé, même fatigué, même si tu as touché le fond 100 fois. Le fait d'être tombé n'annule pas ta capacité à te relever. Et cette vérité simple, mais puissante, mérite qu'on s'y attarde. La nature elle-même est pleine d'exemples de recommencement. Regarde un arbre fendu par la foudre, il ne meurt pas forcément. Souvent, il continue de pousser, de travers, de côté, autrement. Regarde les rivières, quand un rocher bloque leur cours, elles ne s'arrêtent pas. Elles contournent, elles creusent, elles trouvent un autre passage. Tu es comme cela, toi aussi. Tu es fait pour recommencer. Pas toujours de la même façon. Pas toujours avec la même force. Mais avec une nouvelle forme, une nouvelle direction. Et recommencer ne signifie pas tout effacer. Ce n'est pas oublier ce qui t'a brisé, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Non. C'est honorer le passé tout en refusant qu'il devienne ta prison. C'est regarder ton histoire en face et dire « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai perdu du temps, de l'énergie, parfois même des morceaux de moi, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas mon dernier mot. » Tu n'as pas besoin d'un grand moment symbolique pour repartir. Tu n'as pas besoin d'une date spéciale, d'un plan parfait, d'une énergie éclatante. Parfois, recommencer, c'est aussi discret que de se lever, de boire un verre d'eau, d'ouvrir un cahier, d'envoyer un message, de faire ce premier pas sans savoir encore si tu auras la force d'en faire un deuxième. Et c'est suffisant. Car ce n'est pas la puissance du geste qui compte, c'est l'intention qu'il porte, celle de vivre encore, malgré tout.
Le stoïcisme nous rappelle que le présent est toujours disponible. Que peu importe ce qu'il s'est passé hier, l'instant présent reste entre tes mains. Et tu peux en faire un nouveau départ. Un départ modeste, silencieux, invisible aux yeux du monde, mais réel pour toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Il est probable que tu aies essayé plusieurs fois. Que tu sois retombé. Que tu aies recommencé, puis abandonné. Et c'est normal. Ce n'est pas une preuve d'échec. C'est le rythme de tout processus humain. On ne se reconstruit pas en ligne droite. On avance, on recule, on s'effondre, on se relève. Mais à chaque fois que tu choisis de recommencer, même en larmes, même à genoux, tu affirmes que tu n'es pas réduit à tes blessures. Alors, si tu as l'impression d'avoir gâché ta chance, si tu crois que c'est trop tard, trop compliqué, trop loin, pose-toi cette question simple, et si je recommençais maintenant? Pas tout. Pas en un jour. Mais juste une chose. Un seul acte. Une seule pensée nouvelle. Et laisse ce petit pas ouvrir un autre chapitre. Tu n'es jamais trop cassé pour repartir. Jamais trop loin pour revenir. Tant que tu respires, le recommencement est possible. Et parfois, ce sont les recommencements les plus douloureux qui donnent naissance aux renaissances les plus puissantes. 5. Ce que tu traverses ne t'enlève pas ta valeur. Il est très facile, lorsqu'on souffre, de confondre ce que l'on vit avec ce que l'on vaut. Comme si le fait d'être à terre, abîmé, en difficulté, faisait soudain de nous quelqu'un de moins digne, de moins important, de moins respectable. Et c'est une illusion destructrice. Parce que la douleur te fait croire que tu es moins. Que tu es tombé plus bas que les autres. Que tu n'as plus rien à offrir, plus rien à montrer. Mais laisse-moi te le dire avec clarté, ce que tu traverses ne diminue en rien ta valeur. Ta souffrance ne t'abîme pas dans ce que tu es profondément. Un diamant, même jeté dans la boue, reste un diamant. Tu peux le salir, l'égratigner, le perdre au fond d'un ravin, il n'en reste pas moins précieux. Ce n'est pas la surface qui détermine sa nature. C'est ce qu'il est au cœur. Et toi aussi, peu importe ce que tu vis, tu conserves en toi cette valeur intérieure qui n'a rien à voir avec ton état actuel, ton énergie du moment ou tes circonstances extérieures. Le monde, trop souvent, mesure notre valeur à travers nos résultats, notre productivité, notre force visible. Mais le stoïcisme nous rappelle que la dignité humaine ne dépend pas de l'approbation extérieure, ni du succès apparent, mais de notre capacité à rester intègre, même dans la douleur, à rester humain, même dans l'épuisement. Tu n'es pas moins valable parce que tu doutes. Tu n'es pas moins digne parce que tu pleures. Tu n'es pas moins respectable parce que tu as besoin d'aide. Ce que tu vis ne t'enlève rien, au contraire, cela t'approfondit. Cela t'ouvre, te rend plus sensible, plus réel. Ce que tu vis te façonne, mais ne te réduit pas. Rappelle-toi que certains des plus grands êtres humains que l'histoire ait connus sont passés par des périodes d'effondrement, de solitude, de chute. Et pourtant, ces passages sombres n'ont pas entaché leur grandeur, ils l'ont révélée. La force ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de continuer, avec lucidité, même au milieu d'elle. Alors, aujourd'hui, si tu es brisé, si tu es dans le doute, si tu as l'impression d'être un fardeau ou de ne servir à rien, sache ceci, tu n'as rien perdu de ta valeur. Rien. Pas une miette. Ce que tu vis est une tempête, pas une sentence. Et tu mérites toujours l'amour, l'écoute, le respect et la tendresse, même si tu ne te sens pas capable de les recevoir. Ta valeur est là. Silencieuse. Inaltérable. Et personne, pas même toi, ne peut l'effacer. 6. Tu n'es pas seul, même si tu te sens isolé. Quand le silence s'installe à l'intérieur, quand les journées semblent s'étirer sans chaleur, sans voix, sans regard réconfortant, il est naturel de croire qu'on est seul. Vraiment seul. Comme si le monde tournait sans toi, comme si personne ne pouvait comprendre ce que tu ressens, comme si ta souffrance était une langue étrangère que personne autour ne parle. Et pourtant, cette impression d'isolement absolu est souvent une illusion construite par la douleur, pas une vérité du réel. Il y a, en ce moment même, des milliers de personnes, peut-être à quelques rues de toi, peut-être à l'autre bout du monde, qui ressentent ce même poids, ce même vide, cette même impression de disparaître dans l'indifférence. Elles aussi croient être seules. Elles aussi pensent qu'elles sont les seules à ne pas aller bien. Et pourtant, elles existent. Elles marchent, elles tiennent debout tant bien que mal. Comme toi.
La douleur a cette capacité étrange de te faire croire que tu es à part, que tu es différent, que tu es coupé des autres. Mais la vérité, c'est que ce que tu ressens fait partie d'une humanité partagée. Tu n'as peut-être pas autour de toi les mots que tu espères, ni les bras que tu attends. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Parfois, ce sont des inconnus, parfois des livres, parfois des voix à travers un écran, parfois une simple musique qui résonne exactement avec ce que tu vis. Et ces choses-là ne te sauvent peut-être pas, mais elles te rappellent que tu n'es pas invisible. Que ta douleur résonne dans d'autres cœurs. Pense à une ville la nuit. Derrière chaque fenêtre éclairée, il y a une vie. Des gens éveillés, des âmes en quête, des pensées agitées. Et même si tu ne les vois pas, même si tu ne les connais pas, ils existent. Tu n'es pas seul dans ta tempête. Tu es l'un de ces milliers d'êtres humains qui, malgré le froid, cherchent encore une lumière, une paix, un sens. Et cette simple vérité suffit parfois à ranimer une étincelle. Le stoïcisme ne nie pas la solitude, mais il la replace dans un contexte plus grand. Nous sommes tous confrontés au même vent. Certains le montrent, d'autres non. Certains l'endurent en silence, d'autres le transforment en force. Mais tous, à notre manière, portons les mêmes blessures fondamentales, la peur, le doute, la perte, l'envie d'être compris. Alors, si tu te sens isolé, si tu crois que ta souffrance n'a pas d'écho, souviens-toi, ce que tu ressens est profondément humain. Et dans cette humanité, tu es relié. Tu es relié à des milliers d'autres âmes, visibles ou invisibles, qui comme toi, avancent dans l'obscurité, en espérant retrouver un jour la lumière. Cette l'action, même minuscule, vaut mieux que 1000 pensées. Quand on est déprimé, l'esprit devient une pièce fermée, sans fenêtre ni sortie. Les pensées tournent en boucle, comme des oiseaux qui ne trouvent plus la sortie. Tu peux passer des heures à réfléchir, à t'interroger, à refaire les mêmes raisonnements, sans jamais avancer d'un centimètre. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois être actif, parce que tu penses beaucoup. Mais en réalité, tu es immobile, enfermé dans un labyrinthe de réflexion qui ne mène nulle part. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est mouvement. Que la sagesse n'est pas une idée abstraite, mais un art de vivre. Et dans les moments sombres, quand la fatigue mentale devient étouffante, il faut se rappeler une chose simple, l'action, même minuscule, a plus de pouvoir que 1000 pensées tournées vers elle-même. Parce qu'elle reconnecte au réel. Parce qu'elle fait bouger, même d'un millimètre, quelque chose en toi. Ce n'est pas d'un exploit que tu as besoin. Ce n'est pas d'un grand projet ou d'une transformation radicale. Ce dont tu as besoin, c'est d'un premier geste. Le plus petit possible. Te lever du lit. Ouvrir la fenêtre. Faire ton lit. Te verser un verre d'eau. Écrire une phrase. Te brosser les dents. Sortir marcher 3 minutes. Des gestes si simples qu'ils semblent inutiles. Et pourtant, ce sont eux qui, petit à petit, percent le brouillard. Parce qu'ils rétablissent un lien entre toi et la vie concrète. Ils te rappellent que tu as encore une prise sur le monde, même si elle est faible. Pense à une allumette. Une seule flamme peut suffire à rompre l'obscurité d'une pièce entière. L'action, aussi discrète soit-elle, possède ce pouvoir d'interruption. Elle casse le rythme des pensées circulaires. Elle ne résout pas tout, non. Mais elle t'ancre. Elle t'ouvre une brèche dans l'immobilité. Et puis, l'action nourrit l'estime de soi, pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle signifie « je n'ai pas abandonné ». Je me traite encore comme quelqu'un qui mérite un peu de lumière. Même si tu doutes. Même si tu n'y crois plus. Même si tu es las, tu peux poser un geste. Et ce geste, si petit soit-il, vaut infiniment plus que de rester figé dans la tempête mentale. Ne te demande pas d'aller loin aujourd'hui. Ne te force pas à voir l'avenir. Contente-toi d'un pas. Et puis d'un autre. Parce que le mouvement, même lent, est plus vivant que la stagnation brillante. Et parce que ce sont ces petits actes, posés avec modestie, qui reconstruisent, morceau par morceau, une dignité intérieure oubliée. 8. Tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours. C'est une vérité simple. Presque banale. Mais elle contient une force immense, souvent sous-estimée. Parce que quand tu regardes en arrière, quand tu observes les jours où tu étais brisé, où tu croyais que tu n'allais pas t'en sortir, où tu te demandais si tu avais encore la force de respirer le lendemain, eh bien, ces jours-là sont passés. Et toi, tu es encore là.
Tu les as traversés. Tu les as surmontés. Peut-être en rampant. Peut-être en silence. Peut-être avec les larmes au bord des yeux. Mais tu es encore debout. Il y a dans cette simple constatation une vérité que la douleur actuelle tente souvent de faire oublier, ta résilience est déjà prouvée. Ce n'est pas une idée abstraite, ni un espoir. C'est un fait. Et c'est un fait que tu dois apprendre à regarder en face. Car la douleur actuelle te donne l'illusion d'être au bord d'un précipice inédit. Comme si cette épreuve était différente, trop grande, insurmontable. Mais souviens-toi que tu t'es déjà dit ça. Et malgré tout, tu es encore là. Chaque être humain porte en lui un passé rempli de tempêtes silencieuses. De nuits sans sommeil. De journées où tout semblait vide. Et pourtant, ces jours-là sont derrière toi maintenant. Comme des vagues qui ont frappé fort, mais qui n'ont pas noyé ton navire. Ton corps se souvient, même si ton esprit doute. Imagine-toi comme un vieux mur de pierre, marqué par les années, par la pluie, par le vent, par les saisons. Tu n'es peut-être plus lisse, peut-être plus intact, mais tu es encore debout. Et cela seul mérite du respect. La vraie force ne se crie pas. Elle se prouve par la constance. Et ta constance, c'est ce simple fait, tu as survécu à tout ce que tu pensais insurmontable. Et si tu l'as fait une fois, tu peux le faire encore. Pas parce que c'est facile. Pas parce que tu as toutes les réponses. Mais parce que tu as déjà cette mémoire intérieure, celle d'un être qui continue d'avancer, même à genoux, même dans le noir, même sans voir le bout. Alors, quand tu sens que tu vas craquer, quand tout semble t'échapper, prends un moment pour fermer les yeux et te rappeler, ce n'est pas la première fois que je doute. Ce n'est pas la première fois que je souffre. Et pourtant, je suis encore ici. Je respire encore. Je continue. Et cela seul, c'est déjà une victoire. 9. Tu n'es pas ton passé. Il est si facile de se confondre avec ce que l'on a vécu. De croire que nos erreurs, nos blessures, nos moments sombres disent tout de nous. Comme si chaque faux pas, chaque chute, chaque relation gâchée ou chaque mot regretté devenait un tatouage indélébile gravé dans l'identité. Et plus le passé a laissé de traces douloureuses, plus il semble peser lourd, comme une chaîne invisible que l'on traîne derrière soi, convaincu qu'elle définit à jamais qui l'on est. Mais il faut avoir le courage de l'entendre, doucement, profondément, tu n'es pas ton passé. Tu es bien plus vaste que tout ce que tu as traversé. Le passé est un lieu. Il n'est pas une définition. Il t'a construit, certes, mais il ne t'enferme pas. Il t'a laissé des marques, mais ces marques ne sont pas des frontières. Ce sont des cicatrices, pas des identités. Un arbre frappé par la foudre ne devient pas la foudre. Il continue de pousser. Parfois de travers. Parfois lentement. Mais il pousse. Et toi aussi, tu as le droit de pousser au-delà de ce qui t'a blessé. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Tu n'es pas les erreurs que tu as commises. Tu es la personne qui, aujourd'hui, les regarde en face et décide d'évoluer. Tu n'es pas la douleur que tu as subie. Tu es celui ou celle qui, avec courage, tente de reconstruire quelque chose de digne à partir de ce chaos. Et ce choix-là, tu peux le faire à chaque instant. Tu n'as pas à attendre que le monde t'en donne l'autorisation. C'est un droit intérieur. Inaliénable. Ce que tu as fait ne te définit pas. Ce que tu n'as pas réussi non plus. Même les périodes les plus sombres, même les attitudes que tu regrettes, même les moments où tu as abandonné, où tu as menti, crié, fui, ce ne sont que des moments. Ils ne sont pas l'ensemble de ton être. Tu n'es pas un résumé de tes fautes. Tu es un être en mouvement, en construction, en conscience. Et parfois, il faut simplement l'accepter, le passé ne changera pas. Mais toi, tu peux changer ta façon de te regarder. Tu peux refuser de vivre dans une maison que tu as quittée depuis longtemps. Tu peux sortir du musée de tes remords et entrer dans l'espace vivant du présent. C'est ici, maintenant, que tout peut encore évoluer. Alors, quand ton passé revient frapper à ta porte, quand il t'accuse, quand il essaie de te faire croire que tu n'es que ça, rappelle-toi, j'ai fait des erreurs, oui. Mais je suis bien plus que ce que j'ai fait. Et surtout, je suis encore capable de devenir. 10. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Il y a cette idée, profondément ancrée dans les esprits, que la force, la vraie,
c'est de tout supporter seul, sans plier, sans parler, sans jamais tendre la main. Comme si l'autonomie était le sommet de la dignité, et que l'appel à l'aide était un aveu d'échec. Mais cette idée-là est fausse. Elle est dure. Elle est destructrice. Et surtout, elle oublie l'essentiel, l'humain est un être relationnel. Il a été conçu pour s'entraider, pour partager, pour s'épauler dans les moments où le poids devient trop lourd. Demander de l'aide n'est pas une défaite. C'est un acte de lucidité. C'est le moment où tu reconnais que tu es arrivé à une limite et que, plutôt que de t'effondrer en silence, tu choisis de rester debout grâce à un appui. Ce n'est pas un aveu de fragilité. C'est une preuve de maturité. Ce n'est pas une chute. C'est un pont que tu construis vers la guérison. Pense à une maison en feu. Ce n'est pas un signe de faiblesse d'appeler les pompiers. C'est une décision vitale, urgente, raisonnable. Ce n'est pas noble de tout laisser brûler simplement parce qu'on veut se débrouiller seul. Il en va de même pour la détresse intérieure. Lorsque ton esprit s'embrase, lorsque tes pensées deviennent trop lourdes, lorsque tu ne vois plus clair, tendre la main, c'est refuser que tout s'écroule. Et l'aide peut prendre plusieurs formes. Parfois c'est un thérapeute. Parfois un ami. Parfois un inconnu qui écoute sans juger. Parfois un mot écrit. L'important n'est pas à qui tu t'adresses, mais le courage qu'il te faut pour briser le silence. Car il faut une vraie force, une force rare, pour oser dire « je n'y arrive plus ». J'ai besoin d'un soutien. Et cette phrase, quand elle est prononcée, devient un tournant. Elle devient le point de bascule entre l'enfermement et la possibilité d'un mieux. Le stoïcien n'est pas celui qui endure tout dans le silence. C'est celui qui choisit la voie la plus sage et parfois, la sagesse, c'est de s'ouvrir, c'est de se confier, c'est de reconnaître que l'on ne peut pas toujours guérir seul. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de tout porter sans fléchir. Tu as le droit de demander, le droit d'être entendu, le droit d'être aidé. Alors retiens ceci, dans tes moments les plus sombres, demander de l'aide, ce n'est pas perdre ta dignité. C'est l'honorer. C'est te rappeler que tu vaux assez pour être soutenu. Que ta douleur mérite d'être prise au sérieux. Et que parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de dire « j'ai besoin d'un autre cœur pour traverser cette nuit ». Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part, au fond de toi, il y a encore une étincelle qui refuse de s'éteindre. Peut-être minuscule. Peut-être vacillante. Mais bien réelle. Ce que tu ressens aujourd'hui ne te définit pas. Ce que tu traverses ne durera pas éternellement. Et tu n'as pas à avancer seul. Il suffit parfois de se rappeler une seule chose, au bon moment, pour faire basculer toute une journée. Alors garde ces vérités avec toi. Reviens Y quand le poids est trop lourd. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces pensées t'a parlé le plus. Et si tu veux continuer ce chemin vers plus de force intérieure, d'ancrage, d'espoir, abonne-toi. Je serai là, à chaque étape. Tranquillement. Humainement.